Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. À la une du quotidien Cameroun Tribune ce matin, lettre aux séparatistes. Sarah Augustine Lawrence Tem, jeune étudiante chercheuse à l'université de Yaoundé, vient d'être couronnée lauréate du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor à Rome, en Italie, pour son texte qui est un appel à la paix et à la cohésion sociale dans la région du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'information au complet, vous l'aurez ce matin en page 5. L'hebdomadaire Vision économique pour sa part ce matin est intéressé par l'autoroute Yaoundé-Douala. 119 milliards de francs CFA, c'est le montant pour boucler la première phase. Cette somme vient en complément des 85 milliards de francs CFA déjà mobilisés pour un projet dont le montant initial était estimé à 284 milliards de francs CFA. En effet, les 119 milliards de francs CFA sont répartis en 3 lots. 65 milliards de francs CFA pour les travaux d'achèvement de la section courante, près de 34,9 milliards de francs CFA pour les voies de raccordement et 19,2 milliards de francs CFA pour la TVA. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3 de l'hebdomadaire Vision économique. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, parle de prévention du paludisme et nous fait savoir que le ministère de la Santé lance le traitement préventif intermittent chez les nourrissons. À l'occasion de la journée mondiale du paludisme qui se commémore le 25 avril, le professeur Richard Ndjok, secrétaire général du ministère de la Santé publique, a lancé la stratégie visant à réduire de 20% à 30% le nombre de cas sévères chez les enfants dans la mesure où ceux-ci tombent malades. L'information, vous l'aurez des pages 6 à 8. En petite une, on parle de violences faites aux femmes. Dalami Abdoul Moumini vient en aide à une famille désœuvrée. Et puis faites du travail, l'hôpital général de Douala et la mairie de Douala 5e soignent les citoyens. À la une du quotidien Vert Émergence, on parle de pénurie. Le Cameroun interdit l'exportation des produits de première nécessité. Dans le viseur, le ciment, les huiles raffinées, le riz, les céréales produites localement. En petite une, on parle de sucre. La Sosucam suspend la production de son usine de Mandjok. Et puis protection, le Cameroun accueille près de 350 000 réfugiés centrafricains. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du quotidien Vert Émergence. Le quotidien L'économie pour sa part s'intéresse au conflit russo-ukrainien et nous présente les secteurs les plus impactés au Cameroun. Les répercussions sont davantage perceptibles dans les hydrocarbures, l'agroalimentaire, l'élevage, l'agriculture et bien d'autres. En petite une, on parle de la lutte contre les pénuries. Ces produits locaux interdits d'exportation par le gouvernement sont également à retrouver en page 2. Université de Yaoundé 2 SOA, Orange Cameroun inaugure son premier Digital Center Club. Alerte, la Banque africaine de développement craint une crise alimentaire en Afrique. Et puis 2022-2026, la FAO va injecter 47 milliards de francs CFA pour combattre l'insécurité alimentaire. La nouvelle expression pour sa part ce matin nous renseigne qu'à cause de la guerre en Ukraine, le gouvernement dépoussière un vieux projet. Les réflexions devant déboucher sur la production des farines locales ont été relancées depuis que le pays subit de plein fouet les répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux des principaux pays exportateurs du blé du monde. L'information, vous l'aurez en page 4. En petite une, on parle de crise anglophone. Un diplomate canadien dans l'arène. Choléra, déjà 114 décès. Crise du nozo. Retrouvons les misères des communes et puis journée mondiale quand le Covid masque le paludisme. À la une du quotidien, l'info à chaud ce matin, on parle de l'affaire pédophilie relative à Marker Wafo Tinda. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun réclame l'ouverture d'une enquête pénale. L'information au complet, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de la célébration de la journée mondiale du livre. Le livre Fils de prélat de Armand Claude Abanda est à l'honneur. Et puis match Algérie-Cameroun, la FIFA sanctionne enfin l'Algérie. Nous renseigne ce matin en page 5 le quotidien L'info à chaud. Pour le Popoli, le journal satirique, on s'intéresse à la ligne 94. Et puis on s'interroge, le Consupé peut-il neutraliser Ferdinand? Et puis Feka Food, quand les amis du président mettent le championnat sous cale.
L'inquiétude monte au sujet du carburant, nous renseigne ce matin à sa grande une le quotidien bleu Le Jour. Le gouvernement rassure sur l'approvisionnement du marché. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, les populations du Dian s'engagent pour la paix. Une importante réunion s'est tenue le week-end dernier à Moudemba. Élection au barreau, ça se précise. Retrouvons ce matin dans les colonnes du quotidien bleu Le Jour la liste définitive des candidats qui a été publiée hier. Le quotidien Mutation parle de la Léquier ce matin. La boucle des vagues, titre le quotidien. Retrouvons ce matin à page 9 les dits et les non-dits de la rencontre fraternelle de Monatélé tenue sur très hautes instructions du chef de l'État. En petite une, le quotidien Mutation parle du match Cameroun-Algérie et nous renseigne que Belmadi dribble le fair play. Et le messager qui emboîte le pas à son prédécesseur titre à sa grande une ce matin, Jamel Belmadi, la Vierge effarouchée. Reconduit à la tête des Fennecs, le sélectionneur tient des propos violents et racistes contre l'arbitre du match de barrage perdu par l'Algérie face au Cameroun. Consommation, on va vers une hausse du prix du sucre. Et puis, boucle de la Léquier, le bitumage est annoncé. Conférence de Oldian également ce matin à pied de une sur les sentiers de la paix et du développement. Les populations ont pris cet engagement samedi dernier en présence du représentant du Premier ministre. Cette information ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Le Messager. Investic Info qui est en kiosque ce matin parle de sécurité routière et nous renseigne qu'un Galibé Bélier dévoile la tenue officielle des agents de la route. La voix du consommateur s'intéresse à la logistique de la CAN 2021 et nous fait savoir que les bus sont garés et cherchent preneurs. Aux dernières nouvelles, 23 bus au total sont stationnés au quartier Ahala, au sud de la ville de Yaoundé, dans le parking du concessionnaire automobile SMT. Débarqués au port de Douala le jeudi 23 décembre 2021, ces bus sont transportés les sélections nationales lors de la CAN 2021. Combien donc a coûté la location de ce matériel roulant neuf aux contribuables camerounais, s'interroge ce matin la voix du consommateur. Vie chère, le ministre du Commerce signe 2 arrêtés pour contenir l'inflation galopante. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Flèche d'Afrique qui parle de la fête nationale du 20 mai 2022 et nous fait savoir que Betty Assomo rassure pour un cinquantenaire dans la sécurité. Le chef de l'État, Paul Biya, a autorisé l'organisation de la parade civile et militaire à la faveur du cinquantenaire de l'État unitaire. Pour le 20 mai 2022, les responsables des forces de défense et de sécurité ont été appelés à s'impliquer pour une bonne organisation de cet événement. Instruction du ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betty Assomo. C'était le vendredi 22 avril dernier au cours d'une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire du pays. En petite une, on parle de prévention routière également, des habits neufs pour les agents de la prévention routière. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.